Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur la récursivité qui est relativement simple. Dans cet exercice, on vous demande d'écrire une fonction qui est récursive, qui permet de calculer la somme suivante. S de n égale 1 plus 2 plus jusqu'à n. En d'autres termes, on vous demande de calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Voilà. En gros, S de n, c'est tout simplement la somme des termes d'une suite arithmétique. Voilà. Alors, pour résoudre ce problème, je vous propose de faire une petite analyse. Alors, je vais déjà commencer par réécrire ma somme. Alors, rien ne m'empêche de le faire. Je vais dire que S de n égale à quoi? S de n égale à n plus n-1 plus, voilà, jusqu'à 2, voilà, jusqu'à 1. La seule chose que j'ai faite ici, il est tout simplement inversé, voilà, l'ordre des additions. Rien ne m'empêche de le faire vu que l'addition elle est commutative. Voilà. Si, voilà, je vais encadrer ça en fait. Ça c'est quoi? La somme de n-1 plus n-2, voilà, pointillé, jusqu'à 2 plus 1. Ça en gros c'est tout simplement cette somme. C'est tout simplement S de n-1. Et voilà. Du coup, de cette manière, j'ai obtenu une définition récursive pour la fonction S de n. Donc je peux très bien écrire S de n, c'est égal à n, voilà, plus S de n-1. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai cette écriture récursive, je dois définir un cas de base. Parce que vous imaginez bien que si à chaque fois, si je veux calculer par exemple S de n-1, bah, S de n-1, bah, ça sera tout simplement n-1 bah, plus S de n-2. Donc ce qui est entre parenthèses, ce qui est en paramètre pour la fonction S de n, bah, va décrémenter et va tendre vers moins l'infini au bout d'un moment. Donc pour éviter ça, on définit un cas de base. Donc le cas de base, c'est juste pour arrêter la récursion. Alors je vous propose deux cas de base. Le premier, c'est lorsque n vaut 0. On va dire par exemple S de 0 égale 0. Voilà, c'est tout simplement ça. Sinon, on peut dire aussi que S de 1 égale 1. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Bon, moi, je préfère celui-là. C'est juste pour définir la somme sur la fonction somme sur l'ensemble des entiers naturels, quoi. Et je vais pas exclure le 0. Du coup, pour vous donner une écriture voilà, plus rigoureuse, plus complète, je vais dire que S de n pour n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, c'est égal à deux choses. C'est égal à 0 dans le cas où n c'est 0. Donc en gros, c'est tout simplement ce cas-là. Ou bien n plus s de n-1. Et ça dans le cas contraire. Donc dans le cas où n est strictement supérieur à 0. Essayons de traiter un petit exemple. Alors, imaginons que je veux calculer par exemple S, alors S de 3. Alors, d'après ma définition, S de 3 c'est quoi? Bon, 3 il est différent de 0, donc je passe sur la deuxième ligne. C'est n plus S de n-1. Donc en gros, c'est 3 plus S de 2. Voilà. Et si je veux par exemple le calculer S de 2, S de 2, c'est quoi? Bon, c'est différent de 0 toujours. Donc je vais dire que S de 2, bah, c'est tout simplement 2 plus S de 1. Et ainsi de suite. Pour calculer cette fois-ci S de 1, bah, c'est pareil. S de 1, vu que 1 il est différent de 0, bah, donc je fais le deuxième cas.
Donc ça sera tout simplement S, ça sera tout simplement 1 plus S de 0. Voilà. Et au final, pour finir, si on veut calculer S de 0, bah, ça sera tout simplement la première ligne. Parce qu'on a dit que lorsque n vaut 0, bah, S de 0, c'est 0. Donc ici, c'est 0. Et puis là, on remonte. Donc S de 0, bah, sa valeur, c'est 0. Puis on fait 1 plus 0, bah, ça c'est 1. On remonte. 2 plus 1, ça donne 3. On remonte. 3 plus 3, ça donne 6. Voilà. Du coup, la valeur de S3, c'est 6. Alors du coup, essayons d'implémenter ça en Python. Si on implémentait cette fonction en Python, alors là je suis sous Spider. Alors, def, pour les gens qui font un peu de maths, la récursivité c'est la même, ça part du même principe que la récurrence, hein. Voilà. Du coup, on a un cas de base et puis on a voilà, une définition récursive de notre fonction. Du coup, ici, si je veux définir S en Python, donc je mets def S de n. Donc là, j'ai deux cas. If n c'est 0, bah dans ce cas-là, on a dit qu'on retourne plutôt 0. Je mets return 0. Dans le cas contraire, else, bah, je vais faire la deuxième étape, c'est-à-dire n plus s de n moins 1. Voilà, return n plus s de n moins 1. Alors ici, ce else, je peux très bien m'en passer, parce que vu que une fois que je rentre dans la condition si n égale 0, bah c'est ça est vrai. De toute façon, je vais retourner, donc je n'ai pas vraiment besoin de mettre un else ici. Donc je peux m'en passer. Voilà, je vais mettre tout simplement ça en fait. Donc ma fonction, elle devient quoi? Si mon n c'est 0, bah là je retourne directement 0. Si cette condition elle est fausse, je ne rentre pas dedans, donc je retourne n plus s de n moins 1. Alors, on va faire un test. Alors, sous Spider, vous avez tout simplement à cliquer sur la touche F5. Il va charger et interpréter le fichier. Du coup, là, si je mets, si je veux calculer S de 10, normalement, c'est 55. Voilà, c'est 55. Si je lui demande de me calculer S de 3, nous ici, on a trouvé 6. Du coup, S de 3, voilà, c'est 6. Bah, si je lui donne genre S de 0, et là, ça me donne 0. Voilà, donc on voit que ça marche très bien. Donc, pour résumer, la récursivité, c'est quoi? En fait, quand vous avez un problème, vous voulez résoudre un problème qui est difficile. Bon, dans notre cas, le problème, il est facile. On est juste en train d'illustrer, de donner un exemple simple pour mieux comprendre la récursivité. Sinon, en général, si vous avez un problème qui est complexe et que vous voulez résoudre ce problème, avec la récursivité, grâce à la récursivité, ce qu'il faut faire, c'est de réduire ce problème en sous-problèmes. Par exemple, dans notre cas, en l'occurrence, on voulait calculer S de n. Qu'est-ce que nous avons fait? Ben, nous avons transformé S de n en un sous-problème, qui est de calculer S de n-1. Parce que calculer S de n-1, c'est plus facile que de calculer S de n. Du coup, pour calculer S de n-1, ben, on calcule S de n-2, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive sur un cas qu'on connaît, un cas qui est facile à résoudre, qui est S de 0. Une fois qu'on a calculé S de 0, on remonte. Voilà. En gros, c'est ça la récursivité. Trouver des sous-problèmes qui sont faciles à traiter, jusqu'à ce qu'on arrive sur un cas de base. Bon, ça c'est la définition générale, sinon vous avez plusieurs formes de récursivité. Jusqu'à ce qu'on arrive sur un cas de base qu'on peut calculer d'une manière triviale, et puis on remonte. Voilà. D'une manière générale, c'est ça.
Alors, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez regarder la vidéo une deuxième fois. Bah, si vous avez encore des questions, vous pouvez, voilà, bien sûr, me les poser dans les commentaires. Voilà, je vais essayer de répondre rapidement et de la manière la plus concise possible. Voilà. Ouais, on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.